La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. En ce temps de carême, que l'unité du Christ fortifie votre marche vers la lumière de Pâques. Bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus, selon Jean, le disciple de Christ dans son chapitre 17, versets 1 à 11, Jésus lève les yeux au ciel et commence sa grande prière d'adieu. Il déclare que l'heure est venue pour lui d'être glorifié afin de glorifier le Père. Il définit la vie éternelle comme la connaissance du seul vrai Dieu et de son envoyé. Il rend compte de sa mission. Il a manifesté le nom de Dieu aux hommes que le Père lui a donnés. Sachant qu'il quitte le monde, il prie intensément pour ses disciples afin que le Père les garde dans l'unité pour qu'ils soient un comme lui et le Père sont un. Comment comprendre ces versets de nos jours? Au verset 1, Jésus demande à ce que Dieu glorifie son Fils. La gloire de Jésus n'est pas un triomphe humain, mais l'éclat de son amour manifesté sur la croix. C'est le don total de soi. Au verset 3, il est question de la vie éternelle. Ce n'est pas seulement une durée infinie après la mort, mais une qualité de relation maintenant. Connaître Dieu intimement. Dans ce monde des ténèbres, au verset 9, Jésus prie pour ses disciples qui restent dans un environnement souvent hostile. Il ne prie pas pour le système rebelle du monde, mais pour ceux qui doivent y témoigner, d'où l'unité demandée en prière au verset 11. Ici, c'est le testament de Jésus. L'unité des chrétiens est le signe qui prouve la vérité de l'Évangile. Frères et sœurs en Christ, nous arrivons au sommet du carême. Dans ce texte, Jésus ne prêche plus aux foules, il parle à son Père. C'est un moment d'intimité absolue où il nous prend avec lui dans sa prière. Jésus nous interpelle sur notre identité. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître Dieu, ce n'est pas accumuler des savoirs, c'est laisser l'amour du Père transformer nos ténèbres. En ce carême, demandons-nous, ma religion, mon adoration, mon culte, sont-ils une habitude ou une relation vivante avec Dieu? Jésus prie pour notre protection. Il sait que nous restons dans le monde. Il voit nos luttes, nos doutes et nos forces, nos doutes et les forces qui cherchent à nous diviser. Son cri est clair, qu'il soit un. L'unité n'est pas une option, c'est notre protection contre le mal. La division est l'œuvre du diviseur. L'unité est l'œuvre du Christ. Pendant que nous marchons vers Pâques, dépouillons-nous des rancœurs qui brisent cette unité.
Ne regardons plus l'autre comme un étranger ou un concurrent, mais comme celui pour qui le Christ a aussi levé les yeux vers le ciel. Prenons courage. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Nous sommes portés par la prière même de Jésus. Que ce temps de carême soit un retour à cette source unique. La connaissance du Père qui nous rend vraiment frères et sœurs en Christ. Préparons-nous à la joie de Pâques, non comme des individus isolés, mais comme un seul corps gardé par le nom du Seigneur. Amen. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit. Et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. De ce lundi 30 mars au vendredi 3 avril, nous vous convions sur la plateforme Zoom à une semaine de consécration. Ces 5 soirées de prière et d'enseignement seront portées par un temps de jeûne quotidien de 0h à 18h. Ce rendez-vous spirituel sera l'occasion de revêtir, selon la promesse prophétique, la cuirasse de la justice et le casque du salut. Sous le thème « Ne crains pas », inspiré du livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 17 à 21, nous irons puiser la force nécessaire pour nos défis actuels. Nos rencontres quotidiennes commencent à 20h, heure de Paris ou de Bruxelles, à 19h, heure de Cotonou ou de Yaoundé, 18h GMT, heure de Lomé, Dakar, Abidjan. Nous vous prions, bien-aimés frères et sœurs, de vérifier la correspondance de votre fuseau horaire local sur la base de 18h GMT. Que ce temps de jeûne, de prière et d'enseignement ne soit pas une simple privation physique ou une rencontre formelle, mais une véritable préparation du cœur à recevoir l'effusion de son esprit. Que sa parole, déposée en votre bouche, ne s'en retirera point. Ne crains pas, car l'Éternel se lève pour toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, nous te louons pour ta sainteté et ta fidélité. Merci de nous avoir révélé ton nom. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes dès aujourd'hui par ta connaissance, la connaissance de ton amour. Nous te rendons grâce pour chaque victoire invisible que tu remportes dans nos vies. Pour les exclus et l'évangélisation, Père, regarde avec compassion ceux qui subissent l'exclusion dans nos sociétés et parfois, hélas, dans nos églises. Brise les barrières des préjugés. Nous te prions pour l'évangélisation, pourvoie, Seigneur, aux moyens matériels et spirituels nécessaires
pour que ta parole atteigne les extrémités de la terre. Suscite des cœurs généreux pour soutenir ta mission. Nous dénonçons et brisons au nom de Jésus-Christ, par cette prière, la méchanceté de la sorcellerie et toute entreprise des ténèbres sur tes enfants. Seigneur, apaise les discordes entre sœurs et frères. Que ton esprit d'unité consume nos orgueils. Pour les plus vulnérables, nous te confions les enfants abandonnés, sans racines et sans protection. Sois leur père, sois leur mère. Nous prions vers toi pour les femmes battues, humiliées et opprimées. Sois leur refuge et leur libérateur. Donne-leur la force de se relever et aux autorités la sagesse de les protéger. Père éternel, visite les malades dans les hôpitaux. Nous te demandons leur guérison. Nous te prions, fortifie les mains des chirurgiens, des médecins et l'intelligence du corps médical. Soutiens tes serviteurs, prêtres, pasteurs, prédicateurs, anciens d'église, qu'ils soient des instruments de ta paix. Au nom de Christ Jésus, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Que le Seigneur fasse de vous les artisans de son unité et les témoins de sa gloire. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent à jamais. Allez dans la paix du Christ. Amen.